Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo. On va aller un petit peu dans le divertissement, on va parler cinéma pour changer un peu. Pour commencer, avant d'attaquer le sujet dont le titre est le titre du film dont je voulais vous parler, je voudrais revenir rapidement sur une continuité de la thématique que j'ai déjà abordée dans quelques vidéos, dont une que j'avais d'ailleurs partagée avec mon autre chaîne qui est Les Films du Grenier, sur laquelle malheureusement je n'ai pas le temps de mettre d'autres vidéos. J'essaierai de faire des efforts, de mettre plus de vidéos, mais là pour l'instant, pas beaucoup le temps. J'avais fait des vidéos concernant les salles de cinéma, plus particulièrement sur le problème aujourd'hui des modèles économiques des salles de cinéma, surtout pendant la période post-Covid, qui a été quand même une période assez dramatique pour justement l'économie de l'exploitation cinématographique. Et je vous avais parlé évidemment de certains choix, de certaines réorientations politiques, de certains groupes, plus particulièrement en France. Rappelons, pour ceux qui viennent de débarquer, en France vous avez deux grands groupes principaux nationaux que sont aujourd'hui Pathé et UGC. Vous allez me dire, mais non, il y a Gaumont. Mais non, malheureusement, Gaumont aujourd'hui est en train de disparaître, tout du moins l'enseigne Gaumont disparaît, puisque, pour la petite histoire, je rappelle, en 2000, les deux sociétés Pathé et Gaumont, qui sont dirigées communément par les deux frères, Jérôme et Nicolas Seydoux. Il se trouve que Gaumont, à la fin des années 1990, a eu quelques petits problèmes d'investissement, des grosses productions qui ont coûté la peau du cul, mais qui ont été des échecs commerciaux et qui ont planté les comptes de la société, si bien que ça a poussé Nicolas à taper à la porte de son frère Jérôme pour créer, ou plus ou moins mettre en communion les salles de cinéma, les salles d'exploitation Gaumont et Pathé, dans une société qui s'appelle Europalace, qui s'appelait Europalace, avant de changer de nom pour s'appeler Gaumont Pathé, Cinéma Gaumont Pathé. Mais avec le temps, Pathé a plus ou moins progressivement racheté quelque part de Gaumont dans cette société. À la base, Gaumont ne possédait que 40% du capital. Et d'ailleurs, il y a eu un changement, puisqu'avant c'était les cinémas Gaumont-Pathé, c'est devenu les cinémas Pathé-Gaumont. Vous pouvez regarder sur Internet, c'est assez amusant, le logo, en fait, les deux noms ont été intervertis. Mais il y a quelques années de cela, Pathé a finalement racheté le reste des actions, le reste du capital que détenait Gaumont, et aujourd'hui, les cinémas Gaumont et Pathé sont en fait Pathé. Mais comme Pathé n'a pas le droit d'utiliser finalement maintenant l'enseigne Gaumont, c'est pour ça que si vous habitez dans des régions où vous aviez des multiplex Gaumont et tout d'un coup, hop, ils ont été changés en Pathé, eh bien c'est pour cette raison, puisque Pathé n'a pas l'autorisation de continuer à exploiter l'enseigne Gaumont. Comme ces deux sociétés frères ou sœurs, comme vous voulez, donc Gaumont a laissé un temps d'adaptabilité, etc. Mais progressivement, tous les cinémas Gaumont vont disparaître au profit de l'enseigne Pathé. Donc voilà pour la petite histoire. Sauf que malheureusement, Pathé est en train de se chercher commercialement, donc a pris des orientations politiques, commerciales, pour faire du cinéma de luxe. Alors, toutes les salles des cinémas de Pathé ne sont pas des cinémas, des salles de luxe, parce qu'évidemment, là, ça poserait un problème au niveau du prix, parce que... mais malheureusement, il y a aussi un problème, c'est que Pathé a toujours une politique de ne pas posséder les murs de ces cinémas, contrairement à Gaumont, pardon, où Gaumont avait plutôt fâcheuse tendance à être propriétaire des murs. Ce qui a fait que Gaumont, quand Gaumont était en difficulté, finalement a revendu les murs, a revendu finalement un patrimoine immobilier, contrairement à Pathé qui n'a pas ce patrimoine immobilier. Donc Pathé fait de la location, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas propriétaires des murs ni des terrains. Sauf que le problème, c'est qu'à Paris, quand vous êtes locataire d'un immeuble ou d'un espace dans un immeuble intramuros pour un cinéma, eh ben maintenant, ça coûte la peau du cul. Et évidemment, le cinéma plutôt traditionnel que vous pouvez voir à Paris, aujourd'hui, surtout quand c'est des grandes salles, plus il y a de surface, plus ça coûte cher. Il y a plusieurs semaines de cela, on a appris la fermeture du
Bretagne, Bretagne qui était quand même une anthologie du côté de Montparnasse, qui avait été justement racheté il y a quelques années par Pathé, sauf que malheureusement, ce n'est pas un cinéma, c'était un cinéma qui marchait bien, mais pas un cinéma populaire, entre guillemets, dans ce sens où il fait un grand nombre d'entrées qui permettent de faire rentrer des recettes. Car malheureusement, les recettes, elles se font sur quoi? Elles se font essentiellement sur ce qu'on appelle les produits associés. C'est-à-dire que des cinémas aujourd'hui ne peuvent pas vivre uniquement des recettes des billetteries. Donc ils ont besoin d'avoir des activités parallèles. Ces activités parallèles, évidemment, c'est tout ce qui est le popcorn, les boissons, les produits dérivés, les ventes d'affiches et tout le tralala. Sauf que le Bretagne, c'est un cinéma intramuros à Paris, donc à l'intérieur même de Paris, et qui est un cinéma qui attirait plutôt un public qui était là pour voir des films, et pas pour bouffer du popcorn ou boire ou manger. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, les multiplex ont besoin de ça. Ils ont besoin de ces modèles économiques pour vivre, pour faire des recettes, parce qu'ils ne peuvent pas vivre avec les recettes de billetterie. Donc vous imaginez bien que dans des cinémas de centre-ville, qu'on appelle plus vulgairement des complexes, puisque le Bretagne, comme le Gaumont Champs-Élysées, comme l'a été l'ambassade en face, était à l'origine des grandes salles. Les grandes salles qui ensuite, soit il y a eu des extensions, des modifications, etc. Sauf que aujourd'hui, les besoins du cinéma de masse, ces cinémas-là aujourd'hui économiquement ne sont plus viables. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que sur Paris, tous les cinémas vont disparaître. Vous avez des petits cinémas, des cinémas avec des salles modestes, avec des salles un peu plus petites, avec des salles de 80, 60, 120 places, qui ont des labels, arrêt essai, etc., qui ont des subventions, vont pouvoir continuer à exister. Mais évidemment, c'est des cinémas beaucoup plus conventionnels, plus intimes, qui touchent un public, on va dire un public de cinéphiles, oui, un public culturel, et qui n'est pas un public populaire, et donc par conséquent qui peut satisfaire aux impératifs économiques de voir le client consommer dans la salle de cinéma au moins 50, 60, voire 80 € sa sortie de cinéma par personne. Donc le Bretagne a été fermé et depuis le 3 ou 5 décembre dernier, comme je vous l'ai dit, l'un des cinémas anthologiques des Champs-Élysées, lui aussi, a mis la clé sous la porte. Alors, c'était le Gaumont Champs-Élysées, ex-Gaumont Marignan. C'est une page en effet qui se tourne avec ce cinéma parce que moi j'y suis allé plusieurs fois pour des raisons professionnelles. C'était un beau cinéma, c'était un cinéma qui était à l'image de ce que l'on attend en général d'un cinéma, c'est-à-dire une ambiance, une chaleur, quelque chose de feutré, qui correspond bien au décorum qu'on attend en règle générale d'une salle de cinéma. Autrement que ce que maintenant aujourd'hui, l'architecture et la décoration intérieure des multiplex offrent d'une manière générale, où là on a plus l'impression d'être dans un supermarché du cinéma que dans un vrai cinéma à proprement parler. D'autant plus que la politique de Pathé est une politique aujourd'hui de dématérialisation, c'est-à-dire que de plus en plus, en tant que client, je dis bien client, puisque eux ne vous considèrent plus comme des spectateurs, mais comme des clients, de plus en plus, il faudra que vous vous démerdiez tout seul. C'est-à-dire que vous n'aurez plus de caisse, ou alors vous pourrez éventuellement acheter à des bornes vos billets, mais de plus en plus, on va vous pousser à utiliser des outils numériques, de telle manière à ce que ces outils numériques, quand vous les avez sur votre téléphone, vous permettent de rentrer dans le cinéma, de rentrer en salle. C'est-à-dire qu'à la limite, il n'y aura peut-être plus du tout de contrôleuses ou de contrôleurs à l'entrée des salles, ce sera des tourniquets, comme vous pouvez trouver également sur les métros. Sauf qu'évidemment, là, il faudra réfléchir avant, pas se précipiter pour avoir les meilleures places, même si aujourd'hui, maintenant, les places, vous pouvez les réserver. Et puis, une fois que vous êtes installé, dire « Ah bah tiens, j'ai envie d'acheter du popcorn, etc. » C'est-à-dire que là, pour ressortir, il faudra quand même que vous ayez votre billet digital
Parce que si vous sortez de la zone des salles de projection, pour re-rentrer, évidemment, il faudra représenter votre ticket. Enfin, ça, c'est de la logistique compliquée. Donc, encore une fois, voilà, c'est bien la preuve que les gros groupes nationaux qui ont des multiplexes, aujourd'hui, vont certainement petit à petit se débarrasser de leur cinéma de centre-ville, si tant est qu'il ne soit pas rentable. Alors, il y a certains cinémas de centre-ville sous label Pathé ou encore Gaumont, ou alors le concurrent qui est évidemment UGC. Alors je ne parle pas de CGR, je ne parle pas de Mégapolis, un truc comme ça, parce que ce sont des groupes indépendants qui ont des développements de cinéma un peu partout en France. Je ne parle pas des MK2, parce que MK2, pareil, eux, ils ont un statut un peu particulier, parce qu'ils ont toujours été sur la branche du cinéma d'art et essai, cinéma contemporain, etc. Pour aller, je dirais, plus dans le sens d'un développement d'un cinéma, oui, en effet, plus confidentiel, plus bobo, est-ce qu'on peut parler de ça, plus étudiant, voilà. Donc d'ailleurs, ça pose un certain nombre de problèmes sur le plan économique, parce que MK2 bénéficie donc d'aide par la classification d'un certain nombre de ces cinémas. Mais bon, enfin voilà, c'est un cas un petit peu particulier. Là, je vous parle uniquement de ces gros groupes, Pathé et UGC en particulier, qui aujourd'hui, de toute façon, sont obligés de changer leur fusil d'épaule, parce que forcément, les modèles économiques aujourd'hui ont complètement changé. Donc, voilà, dans la continuité, disparition d'un cinéma emblématique des Champs-Élysées, alors qui ne sera pas racheté, qui ne sera pas repris, qui va certainement être transformé comme l'a été celui qui était en face, qui était l'ambassade, et qui aujourd'hui est une boutique de fringues, je crois, une franchise de fringues, de chaussures, je ne sais plus. Non, je vais vous parler donc de ce film qui est sorti sur Netflix il y a maintenant quelques jours, dont le titre est « Le monde après nous ». Alors, « Le monde après nous », c'est une adaptation d'un roman fait par le réalisateur qu'on connaît pour avoir, je crois que c'est Mr. Robot, qui était déjà une série très intéressante, et qui fait un petit peu, enfin, qui fait pas polémique, mais qui suscite vraiment de la division sur la façon de percevoir le film, la façon de critiquer le film. Rapidement, l'histoire, c'est un couple très new-yorkais, on voit bien, ils habitent dans le centre-ville de Manhattan, ils ont 2 enfants, un adolescent de 16-17 ans, une gamine de 12 ans, et le film débute avec la femme, qui est jouée par Julia Roberts, qui, apparemment, sans dire à son mari, a loué une maison en bord de mer, parce que elle se dit que c'est pour changer un petit peu les idées. On voit le mari, qui a l'air un petit peu, alors déjà qui n'a pas l'air d'être surpris, de ne pas être mis au courant, de voir sa femme décider ça comme pour tout le monde. On commence à voir un petit peu le profil du personnage, un peu soumis finalement. Et donc ils partent dans cette maison, sauf qu'au fur et à mesure du temps, il y a quelques problèmes. Déjà, le premier problème, c'est que l'Internet ne fonctionne pas. Et petit à petit, la télévision, les chaînes de télé ne fonctionnent plus. Et c'est après le téléphone, les réseaux téléphoniques, qui, pareil, eux aussi, ne fonctionnent plus. Mais ça n'a pas l'air de les inquiéter. Ils sont dans l'état d'esprit, de toute façon, c'est une panne, ça va revenir, c'est l'occasion de quitter les écrans, etc. Et ils vont donc à la plage, et à la plage, il se passe un truc bizarre, c'est que y a un pétrolier, un gros tanker, qui se plante littéralement dans le sable sur la plage. Alors évidemment, ça met un petit peu tout le monde en panique. Il se trouve qu'un membre du personnel de la plage leur dit oui, apparemment, il y a plusieurs bateaux qui se sont plantés dans les plages, etc. Il y a des problèmes avec certains systèmes, etc. Et cette famille continue finalement à vivre sans s'étonner, sans à un moment donné commencer à s'inquiéter qu'il se passe peut-être quelque chose. Et puis débarque
un monsieur avec sa fille qui se trouve être le propriétaire de la maison. Et donc ce monsieur leur explique que voilà, ils étaient à Manhattan, ils ont été à un spectacle, sauf que en sortant du spectacle, tout d'un coup, il s'est passé un truc, il y a eu une sorte de block-out, tous les systèmes de signalisation ont commencé à déconner, etc. Donc au lieu de rester coincés dans les embouteillages, ils ont préféré quitter Manhattan pour venir finalement se réfugier chez eux, dans leur maison, puisque c'est la maison qu'ils ont louée donc à ce couple. Et donc après, bon, je ne vais pas vous spolier l'histoire. Alors le film, pour moi j'ai trouvé le film, alors c'est un film qui fait 2h20. Alors c'est un film qui fait 2h20 en sachant que c'est un film qui peut paraître long, mais qui est très très bien foutu, qui est très très bien filmé. Avec des effets de caméra, etc., qui jalouseraient presque des réalisateurs comme David Fincher ou Shyamalan ou Zemeckis, des gens qui aiment bien justement jouer avec la structure des plans, avec des plans séquences, etc. Et les acteurs sont très très bien.